voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Stop, stop, stop! Attends, j'ai peur que quelqu'un entre. Non, t'inquiète pas. La porte du cabinet est bien fermée, personne ne va entrer. De plus, ma secrétaire est au courant. Non, je ne fais pas confiance à cette mégère. Quoi, tu es jalouse? Edgar, tu plaisantes, s'il te plaît. Moi si, je supporte pas l'idée de te voir. La maison avec lui, je supporte pas l'idée que tu couches avec lui dans le même lit. Arrête. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Le truc, c'est que ça n'était pas prudent que je t'appelle. De plus, lorsque je suis revenue, j'ai dû affronter une situation pour le moins imprévue. Mais bon, je suis ici. Maintenant, profitons-en. Rebecca, je veux rattraper le temps perdu le plus vite possible, maintenant. Là, ici, maintenant. S'il te plaît, allez, laisse-toi faire. On va le faire. Ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas. De plus, si ça peut te rassurer, laisse-moi te dire que j'ai très peu couché avec Leonardo, le moins possible. Et que quand il m'embrasse et quand il me serre dans ses bras, eh bien, je ne pense qu'à toi. Mon super docteur. Oui, madame, vous savez, il faut faire extrêmement attention par les temps qui courent. Irène, je ne t'attendais pas ici. Eh bien, je veux dire, ça ne va pas, tu te sens bien? Je vais bien, merci. Leonardo, s'il te plaît, ne sois pas indiscret. De plus, respecte l'intimité d'Irène et de son conjoint. Tu sais, les femmes n'aiment jamais dire les raisons pour lesquelles elles ont rendez-vous chez le médecin. Irène, je crois qu'il vaut mieux qu'on y aille. On va être en retard. Tu vois, Leonardo, ils vont manquer leur rendez-vous. Mademoiselle, Oui, qu'y s'il vous a-t-il? plaît, pourriez-vous me dire qui sont les médecins qui exercent à l'étage? Bien sûr, là-bas, vous trouverez le cabinet de pédiatrie. Ensuite, un peu plus loin, vous avez le cabinet du docteur Lozada, qui se trouve être un spécialiste des maladies de la peau. Et dans le fond, se trouve le cabinet de l'obstétricien. Ah d'accord. Oui, c'est un excellent docteur, vous savez. Vraiment, il s'est occupé de moi et il a été merveilleux. Si vous en cherchez un pour votre épouse, je vous le recommande. Merci. De rien. Irène est enceinte. C'est impossible. Alors, à présent, de quoi s'agit-il? Que vas-tu me faire subir? Ça me fait très peur, tous ces médicaments. Il faut que tu me prescrives quelque chose qui ne me fasse aucun mal, mais qui n'éveille pas les soupçons. Ne t'inquiète pas, mon amour. J'y avais déjà pensé. Je vais te prescrire un placebo en guise de médicament. Ça évitera toute médication. Et souviens-toi que les résultats de ces examens constituent la base réaliste de notre plan. Ces examens? Mais je n'aurai aucun contrôle sur ça! Ces examens ne peuvent pas être modifiés. Rebecca, ne me sous-estime pas.
Écoute-moi bien, ce qui détermine ta maladie ne repose pas sur la base d'un problème physique, ni neurologique, mais totalement psychologique. Rebecca, et ceci requiert la plus grande attention de la part de ton époux. Afin que tu ne sois pas contrariée, il va devoir accomplir tous tes désirs. Et le mieux dans tout ça, c'est que je vais te donner rendez-vous une fois par semaine, afin de mieux contrôler l'évolution de ma patiente. J'adore l'idée. Mais jusqu'à quand on va devoir jouer la comédie comme ça? Jusqu'à ce que tu sois légalement marié avec Leonardo. Et cette fois-ci, sans séparation de biens. Je suis très inquiet parce que Léo n'est toujours pas là, Maribel. Ah, Tony, t'inquiète pas, parce qu'il va sûrement bientôt arriver. Écoute, pour l'instant, le plus important, eh bien, c'est qu'il faut qu'on fête cette promotion ensemble. Oui. Bien, bon, la paye n'est pas si bonne, mais... C'est mieux que rien, non? Ah, Tony, écoute, tu sais très bien que tu le méritais. Mais bon, on sait qu'Altamirano t'avait mis des bâtons dans les roues parce que c'est une vaurienne, une garce. Laisse-moi te dire une chose. Souviens-toi, s'il te plaît, qu'ici les murs ont des oreilles. Et que Madame Altamirano est constamment en train de nous espionner, ok? Alors s'il te plaît... Écoutez, madame, je vais demander à ce qu'on vous installe les ampoules. Oui, on va vous les installer. 15, parfait. À plus tard. Et je pourrais savoir avec qui tu discutais pour être aussi nerveux? Bon, après tout, c'est ton problème. Mais je sais que tu trempes dans un truc pas net, Tony. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Je veux que tu ajoutes ce nom à la liste des personnes qui ne peuvent pas avoir accès au laboratoire. Paola Guerrero. Qui est-ce? Tony, ne pose pas de questions. Tu fais ce que je te demande, et c'est tout. Écoutez, madame, pour pouvoir vous garantir la sécurité au sein de l'entreprise, il faut que je sache qui elle est. Oh, écoute, épargne-moi tes belles paroles, Tony. Parce qu'à moi, tu ne me feras pas gober ça. Fais simplement ton travail, et ferme ton clapet. Ok. Au fait, où est Léo Ferrandis? Il n'est pas là? Léo. Oui, Léo, tout à fait. Le fils de Leonardo Ferrandis. C'est le seul nom que je connaisse parce qu'il s'appelle comme son père. Enfin, même s'ils sont très nombreux. Vous savez, madame, ils ne sont pas tant que ça. Il y a seulement Léo, Ah, Julio et stop, Miguel. ça suffit, Tony. Stop. Je suis en train de te demander où est Léo Ferrandis et pourquoi il n'est pas à son poste. Eh bien, madame, en fait, il est peut-être parti parce qu'il a vu quelque chose de suspect sur l'écran ou quelqu'un l'a appelé, c'est une urgence ou il a reçu un ordre. Écoute, Tony, il vaut mieux pour toi que tu me dises où est Léo Ferrandis, parce que je n'aimerais pas que tu aies des problèmes avec son père. Tu risquerais de le payer très cher. Oui, que puis-je faire pour Mon vous? Dieu, je suis enfin là. Vous savez, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'embouteillages en ville. Et bon, cette clinique est si colossale que j'ai eu un mal fou à trouver ce cabinet. Et vous savez quoi? Mon épouse et moi, eh bien en fait, je n'en suis pas certain. Je crois qu'on avait un rendez-vous ici aujourd'hui pour son échographie, parce que ma femme est enceinte, vous savez. Et bon, je voulais savoir si elle était déjà passée aujourd'hui ou si elle était repartie, parce que si je n'ai pas été avec ma femme, je vais passer un sale quart d'heure. Et rendez-vous compte, elle ne répond pas à mes appels, elle doit être furieuse après moi. Mademoiselle, s'il vous plaît, faites-moi une faveur, pourriez-vous m'aider? Pourriez-vous me dire si ce rendez-vous a déjà eu lieu? Non, monsieur. Je ne suis pas autorisée à faire ça. Insistez un peu. Elle finira Non par vous mais répondre. écoutez, rendez-vous compte, elle ne me répond pas. Elle est sûrement furieuse, je vous l'ai dit. Vous savez comment sont les femmes enceintes? Ma femme ne me pardonnera pas mon absence d'aujourd'hui, même si je lui achète un bouquet de fleurs gros comme un berceau. Et au fait, connaissez-vous un fleuriste dans le coin? Parce que celui que je connaissais avant de déménager, j'ai perdu son adresse. Non, monsieur. Je regrette, je ne peux pas vous aider non plus pour ça. Très bien. Cette nuit, je serai bon pour le sofa, si je peux dormir à la maison. Mais bon, merci beaucoup, mademoiselle. Monsieur, dites-moi le nom de votre épouse, je vais voir si je peux vous aider. Vite, vite. Merci énormément, mademoiselle. C'est Irène Gutiérrez. Irène Gutiérrez. Oui, monsieur, elle est ici. Irène Gutiérrez. Mais elle est venue avec son époux, monsieur Felipe Rincon. Eh bien, vous me voyez bien, non? Je suis quand même pas fou. J'aurais quand même pas oublié que je suis venu ici. Enfin, je suis son époux.
Monsieur, il est clairement noté ici Madame Irène Gutiérrez et Monsieur Felipe Rincon, les parents du bébé. Madame Irène Gutiérrez est votre épouse? Oui, oui. Bien sûr que oui. C'est mon épouse. Et très certainement. Elle était furieuse et comme je suis arrivé en retard, elle est entrée avec son Oui, c'est frère. sûrement ça. Mais il est écrit dans ce rapport que cette dame est enceinte de quelques semaines et que le bébé va très bien. Vous allez lui acheter une montagne de fleurs, hein, monsieur? Vous avez été très aimable, mademoiselle. Merci beaucoup. En fait, les hommes ne comprennent pas que c'est justement au moment où l'on est enceinte qu'on a le plus besoin de compagnie. Ils ne comprennent rien. C'est bizarre. C'est bizarre que Leonardo ne soit pas encore arrivé. Il devrait déjà être ici, non? Que tes ongles sont beaux, que tu es belle. Le centre d'IRM se trouve au rez-de-chaussée. C'est bizarre qu'il ne soit pas encore ici, c'est vrai. Belle, vraiment? Je sais pas. Ce qui est bien dans ce système de confidentialité entre médecins et patientes, c'est que tu peux t'occuper de moi sans que personne nous surveille. Je veux que tu ne disparaisses plus jamais. Et que tu ne me quittes plus aussi longtemps. Je veux que tu sois toujours ici, à mes côtés. Arrête, à présent, je suis ici. Mais je te préviens, ne m'appelle surtout pas. Je suis constamment surveillée et je ne veux prendre aucun risque. Tu sais que ça a vraiment attiré mon attention, Rebecca. Cet attentat m'a énormément surpris. C'est comme attirer l'attention des autorités sur nous. Bien. Tu connais Adolfo. Il va parfois un peu trop loin. À vrai dire, Rebecca, sache que je n'ai jamais apprécié ton parrain. Mais nous avons malheureusement besoin de lui pour mener à bien notre futur plan. Nous serons riches, énormément heureux, comme des poissons dans l'eau. Juste toi et moi. Lorsque je deviendrai la propriétaire de la fortune Ferrandise, on se débarrassera de tout le monde. Je ne veux partager qu'avec toi ma vie et ma fortune. T'as vu? Je peux pas mettre les éléments que je veux dans n'importe quel type d'ensemble. Non, c'est pas comme ça. Les règles mathématiques ne le permettent pas. Bonjour, bonjour les enfants. Regarde, voici t'as vu, votre c'est écrit là, goûter. c'est pas moi qui le dis, c'est le Délicieux. livre. Et je veux que vous me disiez pourquoi vous vous disputez à présent. En fait, Lucas connaît rien en mathématiques et il arrête pas de m'embêter avec ça. Consuelo, c'est vrai qu'il peut pas y avoir différents types d'éléments dans un ensemble? Oh, qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est bien trop difficile pour moi. Je sais à peine additionner et soustraire. Et en plus avec les doigts. Si Irène était là, j'aurais déjà terminé mes devoirs. Elle savait toujours tout. Lucas, Irène ne nous aime pas. Elle nous appelle même pas. Oh, j'ai une surprise pour vous. Mais vous devez me promettre de ne rien dire à personne. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Irène a appelé et elle a laissé un message pour vous. C'est pas possible. C'est génial. Je suis trop contente. C'est génial. Je suis trop contente. Allô? Dites-moi, est-ce que par hasard vous avez vu Léo Ferrandise là-bas? Hein? Alors écoutez, s'il vous plaît, si vous le voyez, dites-lui de revenir immédiatement au service de sécurité, ok? Merci. Il sera bientôt là, madame. Ah, mon garçon, tu ne sais vraiment pas mentir. Depuis un moment, j'ai eu le temps de regarder ces écrans. Et Léo Ferrandise n'apparaît sur aucun d'entre eux. Eh bien, madame, vous savez que... il y a certains endroits où il n'y a pas de caméra, n'est-ce pas? Comme le service du développement, les laboratoires, le service informatique. Il y a des endroits qui doivent rester secrets. Écoute, Tony, je vais te dire une chose. Au lieu de passer ton temps à jouer sur ton ordinateur, tu ferais mieux de m'aider, et avec le sourire. Écoutez, pardonnez-moi, mais vous savez parfaitement que je serais incapable de faire ça. Ah, incapable. Écoute, Tony, je suis en train de t'offrir une dernière chance de me dire où est Léo. Sinon, je vais appeler son père pour que tu lui rendes des comptes à lui. Et cette fois-ci, crois-moi, il ne te soutiendra pas. Il sera très en colère. Alors, je l'appelle tout de suite. Tony, voilà les documents que tu m'as demandé. Et... comment allez-vous, madame? Vous permettez? Un problème de sécurité?
J'ai suivi Georges comme tu me l'as demandé. Il est allé voir ton frangin à l'entreprise, de là ils se sont rendus dans un laboratoire clinique. Je suis rentré, j'ai parlé avec l'infirmière et elle m'a dit qu'ils étaient venus se renseigner pour pouvoir procéder à un test ADN. ADN. Et pour qui était ce test ADN? Ça doit sûrement avoir un rapport avec ce qu'ils ont trouvé dans l'appartement. Bon, et est-ce que tu as pu découvrir qui vivait là-bas? La jeune femme qui travaille avec ton père, celle qui est super canon dans l'entreprise. Allons, Fernando. Est-ce que tu pourrais être plus précis, s'il te plaît? Mon père a au moins 2000 employés et elles sont toutes plus belles les unes que les autres. La routine. Celle qui allait se marier avec ton père avant Irène. Alejandra. Et qu'est-ce que Alejandra Altamirano a à voir avec tout ça? Comment veux-tu que je le sache? Je n'ai aucune idée de ce que Léo a pu trouver là-bas. Mais il n'en tirera aucun avantage. Et toi, arrête de perdre ton temps. Bon, écoute, je ne suis pas du tout un détective privé, Julio. Tu ne me payes pas pour ça, compris? J'ai déjà mon père sur le dos à cause de mes mauvais résultats aux examens. Et toi aussi à l'université. Et c'est pas la priorité pour l'instant. Il faut que je sache si je suis ou non un Ferrandise. Il manquerait plus que ce soit moi l'enfant qui a été adopté. Eh bien, j'ai pu confirmer finalement le rendez-vous pour l'IRM, docteur. Monsieur Ferrandis, avec les examens et l'IRM, on va déterminer les dommages occasionnés dans le système neurologique. Même si les examens de l'autre clinique ne sont pas forcément rassurants, ils sont plutôt bons. Ça signifie que je ne vais pas aussi mal que tout le monde le dit, docteur, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, madame. Votre état va s'améliorer, je vais m'en charger personnellement. Docteur, et comment la trouvez-vous? Elle a connu des périodes d'amnésie et elle change constamment d'humeur. Monsieur Ferrandis, je trouve qu'elle va plutôt bien. Nous allons poursuivre avec la méditation, qui lui a été prescrite par l'autre clinique, afin de la calmer. Madame Rebecca, comme à présent je suis votre médecin, à l'avenir je vous tutoierai. Puis-je avoir une conversation seule à seule avec votre époux? Oui, bien sûr, docteur, mais... Je vous demanderai juste de ne pas me l'emprunter trop longtemps. Je suis impatiente de rentrer à la maison. Excusez-moi. Monsieur Ferrandis, d'après ce que je vois, votre femme ne souffre d'aucun problème neurologique. Et si dans le passé ça a été le cas suite à cet accident, à présent ces problèmes sont derrière elle. L'amnésie de votre épouse, ou les causes de la maladie chronique de votre épouse, sont peut-être d'ordre psychologique. Et qu'est-ce que cela implique? D'un côté, c'est assez rassurant, mais d'un autre côté, c'est dangereux parce que... les symptômes pourraient réapparaître. Eh bien, docteur, il faut faire tout ce qui est possible. Je vous le demande. Rebecca est la mère de mes enfants, et je veux ce qu'il y a de mieux. Eh bien, monsieur Ferrandis, écoutez, essayez de ne pas la contredire. Soutenez-la en tout point, et lorsqu'elle oubliera quelque chose, même si c'est tout simple et pas grand-chose, ne la jugez pas. Faites en sorte qu'elle ne se sente pas mal. Parfait. On va tout essayer, docteur. Monsieur Ferrandis, votre épouse va bien. Si elle suit un régime équilibré et qu'elle prend ses médicaments, elle pourra mener une vie normale. Comme elle le dit, c'est l'amour qu'elle vous porte à vous et aussi à ses enfants, puisqu'ils l'ont aidé à affronter cette grave maladie. Je savais qu'Irène ne nous avait pas oubliés. Bon, moi je vais l'appeler. Donne-moi le numéro que Consuelo t'a donné. Hé, souviens-toi de ce que Consuelo a dit. Elle attendra notre appel à l'heure de la récré. On l'appellera du collège et on parlera avec elle tous les trois. Ah non, moi je vous connais, hein. Comme c'est votre téléphone, vous allez encore parler plus longtemps que moi. Non, Léna, on te promet que ce sera pas le cas. On parlera tous en même temps. En plus, on chronométrera pour que personne ne triche. Ah non, mais moi il faut que je parle plus longtemps que vous. J'ai plus de choses à lui raconter. Non, Léna, je vais garder le numéro de téléphone. Non, c'est moi qui vais le garder parce que toi tu perds tout. Donne, non, c'est moi qui le garde. Donne-le-moi. On va savoir ce que vous avez là. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage ou j'appelle la sécurité! Hé!
du calme, je travaille ici. Carlos Ernesto n'est pas là. Non, je ne suis pas venu le voir, lui. Tu sais, au moment de sortir, je t'ai vu si heureuse. Oui, tu es comme métamorphosée. Je ne sais pas, je voulais savoir si tous ces bruits de couloir étaient vrais. Est-ce que tu as une aventure avec Carlos Ernesto Ferrandiz? Rends-moi un service. Tu n'as aucun droit d'entrer dans ce bureau, tu n'es pas le bienvenu ici. Ce sera de courte durée, puisqu'il y a un poste vacant. Et je suis le candidat potentiel pour ce job. Ainsi, très bientôt, mon bureau sera ici. Juste à côté de celui-ci. Tu en dis quoi? Eh bien ça reste à voir. Mais pour l'instant, va-t'en. Oui. Oui, c'est vrai. Vous sortez ensemble, regarde un peu comment tu le défends. Dis-moi un truc, il t'a déjà bourré le crâne avec ses théories, hein? Tu vas aussi te dresser contre moi à ses côtés? Virginia, écoute-moi. Il faut que tu me soutiennes. Au bout du compte, toi et moi, on est une famille. On a une jolie jeune fille. Laisse-moi tranquille. Tu n'as plus aucun moyen de me manipuler parce que Maria Lucia est au courant de tout et tu sais quoi? Elle s'en contrefiche. Au contraire, elle te déteste comme tu le mérites. C'est aussi ma fille. Et j'ai aussi des droits que je ferai valoir. Maria Lucia est majeure maintenant et du coup tu n'as aucun droit sur elle. Ah oui? Et à présent tu es quoi? Experte en droit? Dans quelle université tu as étudié, hein? Ah oui, c'est vrai, l'université pénitentiaire. Alors n'oublie pas qui tu es, et surtout pas d'où tu viens. Et tu peux aussi oublier cette vie de grande dame dont tu rêvais tellement. On m'a déjà raconté ce qui s'est passé au restaurant. À force de vouloir mener cette vie qui n'est pas la tienne, tu as été viré manu militari du restaurant. Et tu as été dénoncé. C'est totalement inutile de t'accrocher à Carlos Ernesto Ferrandiz. Dis-moi, Virginia, qu'est-ce qu'il peut t'offrir, hein? Qu'est-ce qu'il peut bien te donner, s'il n'est même pas complètement un homme? Eh bien, il est bien plus un homme que toi, 1000 fois plus. Et laisse-moi tranquille. Tu n'as plus aucun moyen de me manipuler. Et je te jure, Rodrigo, que si pour t'éjecter de mon monde, il faut que j'aille en prison, c'est avec grand plaisir que je retournerai au trou. Vous savez parfaitement que mentir ne vous conduira absolument nulle part, Non, alors non, donnez-moi ce que vous avez là. Qu'est-ce que vous avez là? T'es pas notre mère d'abord. Et t'as pas le droit de nous gronder. Ah, maintenant il s'avère que je n'ai aucun droit. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Parce que tant que votre père ne décidera pas le contraire, je continuerai à exercer mon entière autorité sur vous dans cette maison. Mais notre vraie mère est revenue à la maison, tu sais. Ah, ma sœur. Ma sœur n'est pas en condition de prendre soin de vous. Elle a de graves problèmes psychologiques. Ah oui? On va dire à notre mère que tu l'as traitée de folle. Dites-lui ce que vous voudrez, mais donnez-moi ce que vous avez là. Non. Je veux que vous me donniez ça maintenant. Donne-moi ça, Léna. C'est Léna Donne-moi ça. qui l'a. Donne-moi Léna ça qui tout de le suite. donne pas. Allez, donne-moi ça. Donne-moi Non, ça. rien te donnera Allez, pas. donne-le-moi. Mais maintenant. oui. Non, Tati, non. Bravo, C'est un on chewing-gum. a bien Tu sais eu. que t'aimes C'est pas le vrai. fromage du chewing-gum à la maison, mais c'est eux, ils voulaient me le prendre. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de mâcher du chewing-gum à l'intérieur de la maison. C'est vrai. Oui. Je ne vous crois pas un seul instant. Et je n'oublierai pas ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Et je vais en parler très sérieusement avec votre père. Est-ce que c'est clair? Tous les trois, vous allez le regretter. Oui, vas-y. Je vous jure que vous allez le regretter. C'était du chewing-gum. Adela, je voulais te dire une chose. Je regrette la manière dont s'est terminée la soirée. Je suis vraiment désolé. Ah, s'il te plaît, Adolfo, ce n'est pas ta faute. C'est de sa faute à elle et celle de mon fils. Comment a-t-il osé sortir avec elle et l'emmener dans ce restaurant? S'il te plaît. Oui, si tu me permets, j'aimerais te dire une vérité. Tu es d'accord? Je m'inquiète beaucoup pour ton fils Carlos Ernesto. Il semble évident que son état de santé le pousse à agir de façon désespérée. Oui, je sais, je suis consciente de tout ça, mieux que quiconque. Mais ce qui est grave, Adela, c'est qu'il y a des gens qui peuvent profiter de la situation. Ah, Adolfo, je vais faire tout mon possible pour le séparer de cette femme, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai la solution à ça. Mais enfin, qu'est-ce que tu dis? Adela, écoute, quand je l'ai vu
faire des déclarations à cette chaîne de télévision, défiant les assassins, j'ai pensé. Mais il est en train de mettre en péril sa vie et celle de sa famille. Parce que laisse-moi te dire une chose, les Amora ne vont pas faire dans la dentelle, tu sais, comme ils l'ont déjà prouvé. Si Carlos Ernesto continue à enquêter, ils remettront le couvert comme d'habitude. Bon, et que veux-tu que je fasse? J'ai trouvé le moyen de faire quitter le pays à Carlos Ernesto pendant une longue période. Quoi? Mais attention, oui, il faut que ça ait l'air ton idée. Pour que ça fonctionne, il faut que ça ait l'air ton idée à toi, pas la mienne. Il faut que ça ait l'air d'être ton idée. Adela, il faut que tu sauves ton fils. Et je sais de quoi je suis en train de parler. ¿Para qué voy a dejar de estar contigo y abandonar todos los sueños vividos? ¿Para qué de nuevo intentar olvidarte y luchar contra mí mismo y derrotar? Irène, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Eh bien, je veux dire, ça ne va pas? Tu te sens bien? Je vais bien, merci. Leonardo, s'il te plaît, ne sois pas indiscret. De plus, respecte l'intimité d'Irène et de son conjoint. Tu sais, les femmes n'aiment jamais discuter des raisons pour lesquelles elles prennent rendez-vous chez le médecin. J'aurais tellement aimé que cet instant soit le nôtre, Leonardo. Toi, à mes côtés, découvrant ce bébé, le voyant pour la première fois, ensemble. Notre enfant. L'enfant de mon grand amour. Parce que c'était l'amour que j'ai ressenti pour toi. Aujourd'hui, je t'ai vu aux côtés de Rebecca et je me suis rendu compte que tu étais différent avec moi. Tu ne t'es jamais inquiété de cette façon. Tu ne m'as jamais protégée et tu n'as pas veillé sur moi comme avec elle. Bien sûr. Rebecca est la mère de tes enfants, de ceux qui sont à tes côtés. Mais mon bébé grandira loin de toi. Et il aura une belle vie aux côtés de Felipe qui est un homme bien. Je suis si heureuse que la vie l'ait mis sur mon chemin. Dieu sait ce qu'il fait. Et j'espère qu'un jour il pourra aimer Felipe autant qu'il le mérite. Pero para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo. Para qué yo lo repito y lo repito. Monsieur, il est clairement noté ici Madame Irène Gutiérrez et Monsieur Felipe Rincon, les parents du bébé. C'est impossible. C'est impossible qu'en si peu de temps Irène puisse attendre un enfant de Felipe. Cet enfant doit être de moi. Irène n'a pas pu me faire ça. Elle n'est pas comme ça. Tout va bien, patron? Oui, Ansela. Tout va bien, merci. Mais ils étaient si proches. Et elle avait l'air si heureuse. Est-ce qu'elle m'aurait trompé? Est-ce que ce que je ressentais pour elle lui a permis de me manipuler? Est-ce qu'Irène n'est pas cette femme pure, honnête, sincère, comme je l'ai toujours pensé? Léo? Qu'est-ce que tu fais ici? Les gars, attendez-moi là dehors, car je veux rester un instant tout seul avec mademoiselle. Écoute, Léo, je ne veux pas rester un seul instant toute seule avec toi. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je me suis introduit dans l'appartement de ce type et j'ai trouvé ce dont t'avais besoin et j'ai demandé qu'on fasse un test. Bon sang, comment t'as fait? Eh bien, j'ai mes méthodes. L'important, c'est que tu sauras qui est ton père. Alors, je suis venu chercher ce que je mérite. Allons, comment ça, ce que tu mérites? Oui. Arrête de faire ton innocente. On nous a informé que vous vouliez nous voir et nous voici, madame. Madame, j'espère que ce que vous avez à nous dire sera assez rapide parce que il est l'heure de partir pour nous. Mais c'est moi qui décide de l'heure à laquelle vous devez partir. Et ce sera quand moi j'en aurai envie. Ah, et faites bien attention à ce que vous dites.
Parce que vous pourriez très bien quitter définitivement cette entreprise. Bon, eh bien, vous allez commencer à nous insulter, c'est ça? À nous menacer? Écoutez, madame, sur ordre de la police, Tony et moi, nous devons rester dans l'entreprise. Écoute, Maribel, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on écoute madame, d'accord? Vous avez tous les deux commis une faute très grave, une infraction. Et on verra bien si Leonardo, lorsqu'il vous écoutera, vous prêtera encore attention. Ah, non. Et De quoi voulez-vous parler? j'ai appris que des employés de cette entreprise se sont introduits dans ma maison pour y chercher des documents. Et il s'avère que le gardien assure que lorsqu'il a appelé l'entreprise, la réceptionniste a prétendu que j'étais d'accord pour les laisser entrer. Madame, et qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Parce que je comprends pas, vraiment. Expliquez-moi un peu mieux. Eh bien, comment je pourrais te l'expliquer simplement? La personne qui répond au téléphone, c'est toi, n'est-ce pas? Parce que c'est toi qui travailles à la réception. Et il s'avère que la personne qui s'est introduite dans mon appartement est sous ta responsabilité, Tony. Ma responsabilité? Écoutez, madame, vous savez parfaitement que personne n'a abandonné le service de sécurité aujourd'hui. Vous le savez très bien. Ah oui? Alors tu vas pouvoir sans doute m'expliquer ce que fabriquait Léo Ferrandis dans mon appartement pendant ses heures de travail. Maria Lucia, j'ai fait ce que tu m'as demandé. À présent, c'est à toi de tenir ta promesse. De tenir ma promesse, Léo, je sais pas de quoi tu parles. Eh bien, tu m'as demandé de t'aider concernant ton père, et c'est ce que j'ai fait. Et tu m'as juré que tu ressortirais avec moi. Ah, et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je me suis introduit dans l'appartement de ce type, et je lui ai volé sa brosse à dents, et je l'ai envoyé à un labo pour qu'il fasse un test ADN. Léo, t'es devenu fou ou quoi? Oui, je suis fou. Mais fou d'amour pour toi, Maria Lucia. Écoute, quand je t'ai demandé ça, je pensais pas que t'irais si loin. Mais je l'ai fait, Maria Lucia, et je l'ai fait pour toi. Maintenant, j'espère que tu seras une femme de parole. Ok. Alors, selon toi, je suis supposée faire quoi, là? Sortir à nouveau avec moi. C'est ce que tu m'as promis. C'était notre marché, non? Léo, mon Dieu, on est en train de parler de ma vie, c'est pas un jeu. Tu me l'as promis. Tu prends toujours tout au pied de la lettre, hein? Écoute, quand je t'ai demandé cette faveur, c'était en tant qu'ami. Je t'ai jamais promis de ressortir avec toi. Ah, c'est pas vrai. Un moment, s'il vous plaît, j'arrive. Irène, s'il te plaît, il faut que tu m'écoutes. Leonardo, qu'est-ce que tu fais ici? Essaye de comprendre que je ne veux pas te voir, je n'ai rien à te dire du tout. Si, il va nous falloir clarifier beaucoup de choses. Mais il y en a surtout une à laquelle je pense en particulier. La seule chose qu'on a à clarifier, toi et moi, c'est l'annulation de notre mariage. Et je suis en train de m'en occuper. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je comprends pas. De ton bébé. Ou plutôt, de notre bébé. Parce que tu ne vas pas me nier que cet enfant que tu attends est de moi. Leonardo, s'il te plaît. Je ne veux pas te voir. Irène, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte? Parce que ça ne te regarde pas. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Ne me cache rien. Mais qu'est-ce que tu attendais enfin pour me le dire? Leonardo, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu attends un enfant de nous. Pourquoi tu ne m'as rien dit enfin? Tu ne comprends pas que ça change tout? Ça ne change rien, Leonardo, s'il te plaît. Ne viens pas me tourmenter. D'où tu sors ça? Je suis allé au cabinet médical, où tu as passé ton échographie. Tu m'espionnes, c'est ça? Ne change pas de sujet, s'il te plaît. Je ne bougerai pas d'ici, tant que tu ne m'auras pas dit que l'enfant que tu attends est de moi. Je ne peux pas faire ça. C'est vrai. Oui, je suis enceinte. Mais mon enfant n'est pas de toi. Je t'ai simplement demandé une faveur en tant qu'ami. Je t'ai jamais promis que j'allais Maria ressortir Lucia. avec toi. S'il te plaît, ne parle pas de nous en tant qu'amis. Parce que je ne serai jamais ton ami. Parce que moi, je t'aime. Léo, s'il te plaît, allons, arrête de tout mélanger, ok? Mon amour, celle qui mélange tout, c'est toi. Écoute, je t'ai simplement demandé de m'aider concernant le test ADN de mon père et je t'en remercie vraiment énormément. Mais ça suffit. C'est pas un jeu où t'as gagné et où je dois à présent te récompenser par un baiser. S'il te plaît, il s'agit de ma vie. Mon amour, celle qui joue avec moi, c'est toi. Celle qui se moque de mes sentiments envers toi, c'est toi. S'il te plaît, Maria Lucia, laisse-moi t'aimer, ok? Et je sais ce que tu ressens. La même chose que moi. Laisse-moi te prouver que je suis cet homme qui va faire de toi la femme la plus heureuse du monde.
Léo, s'il te plaît, n'insiste pas. Tu sais pas à quel point c'est dur pour moi de te repousser. Alors ne me repousse plus, mon amour. Et... laisse-moi t'aimer. Et donne-moi ce baiser que toi et moi, on meurt d'envie d'échanger maintenant. Je le savais. Je le savais. Qu'est-ce que ça signifie, Maria Lucia? Je savais que tous les deux, vous étiez en train de planifier quelque chose contre moi. Mais jamais je n'aurais pu imaginer que vous seriez capable d'aller aussi loin. Non, 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 madame. On sera incapable de faire quoi que ce soit contre vous. Vraiment. Ça suffit, tais-toi. Tais-toi, petite idiote, tais-toi. Parce que j'en ai jusque-là, et toi tu es dans la panade jusqu'au cou. Écoutez, excusez-moi madame, mais vous êtes en train de nous accuser de quelque chose alors que vous n'avez aucune preuve. Et on ne sait pas comment Léo Ferrandis a pu s'introduire chez vous. Écoute Tony, tu sais parfaitement bien comment ils se sont introduits chez moi. Tu le sais très bien. Et me prends pas pour une imbécile. Parce que je sais que tous les deux, vous êtes ligués contre moi, que vous conspirez contre moi, que vous me détestez pour ce que je suis, pour ce que je représente dans cette entreprise. Mais cette fois-ci, vous avez dépassé les bornes, tous les deux. Madame, et que va-t-il advenir de nous? Vous n'allez pas nous renvoyer parce que nous sommes innocents. Vous avez tous les deux commis un délit, une faute grave. Alors je vous offre une dernière chance de me dire ce que fabriquait Léo Ferrandis dans mon appartement. Je vous écoute. Je suis désolé madame, mais nous ne savons rien du tout à ce sujet. Très bien. Alors tenez-vous prêts, tous les deux. Parce que non seulement vous allez être virés de cette entreprise, mais vous allez surtout moisir en prison. Tu n'as pas besoin de me mentir. Je sais que cet enfant que tu attends est de moi. Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureux. Leonardo, s'il te plaît, ne sois pas aussi prétentieux. Est-ce que tu ne vois pas où je vis? Tu ne vois pas avec qui je vis dans cette maison? Alors ce que m'a dit cette infirmière est vrai. L'enfant que tu attends est de Felipe. L'enfant que j'attends à présent est de Felipe. Alors ça veut dire que toi et Felipe, durant tout ce temps... Tout à fait, Leonardo. Parce que lui, il a toujours été là pour me soutenir, pour m'aimer. En revanche, toi... Et moi je suis ton époux, Irène. Ou peut-être que ça ne signifie rien pour toi. Nous sommes époux. Ou tu vas me dire que toute notre histoire n'était qu'un mensonge. Leonardo, tu n'as aucun reproche à me faire. Tu sais bien que j'ai toujours été à tes côtés, j'ai été loyale, fidèle. Ah non, j'en doute à présent, tu sais. Je ne sais même pas si ce que tu me dis est vrai, Irène. Ou alors peut-être qu'ils avaient tous raison. Peut-être que même Rebecca a raison en me disant que je suis un idiot, un naïf. Peut-être que le fait de t'avoir aimé était une erreur. Oui. Maintenant, si tu n'as plus rien à dire, tu peux partir. Tu as à présent trouvé ce que tu es venu chercher. La vérité. Felipe est le père de mon enfant. Pas toi. Où es-tu passé, Leonardo Ferrandis? Peu importe, après tout. Aujourd'hui, la journée a été bonne, et ça ira de mieux en mieux. Ah, maintenant que j'ai retrouvé Edgar Ventura, j'attendrai avec impatience de retourner le consulter. Et la boisson n'est-elle pas contre-indiquée dans le cadre de ta méditation? Ah, excuse-moi. En fait, j'oubliais que ta méditation doit être aussi fausse que ta maladie. Qu'est-ce que tu veux, Rebecca? Hein? Qu'es-tu en train de tramer? Tu veux que ce mensonge perdure pendant des années? Il va falloir que tu sois très créative parce que je constate que ton mari est déjà en train de te laisser de plus en plus toute seule. Ah, Agustina, tu as sincèrement l'air de beaucoup t'amuser depuis que je suis de retour. Ma petite, heureusement que je t'ai laissé t'occuper de mes enfants. Je n'ose pas imaginer ce que serait ta vie sans eux. Bon, si on peut appeler vie ce que tu fais au quotidien. Écoute, oui.
Il est possible que finalement j'ai pu perdre 5 années de ma vie en prenant soin de ta famille, de tes enfants. C'est fort possible. Mais toi, tu perdras bien plus quand on apprendra ce que tu as fait pour te faire passer pour morte. Ah, ma belle, mais... Voyons, je ne sais pas de quoi tu parles. Ma petite sœur, fais très attention à ce que tu dis. Surtout devant qui tu le dis. Et qu'est-ce qui peut bien te faire peur? On est seuls, toi et moi. Je ne vois personne ici. Ni même ton mari qui est parti une fois le médecin arrivé. Ah, tu ne t'es pas demandé où il a bien pu aller, Rebecca? Figure-toi que moi, si. Et je pense qu'il est allé trouver sa secrétaire. Mais ferme-la, tu veux? Ne t'occupe pas de ma vie. Et occupe-toi plutôt de la tienne. Ah, pardon. J'oubliais, Frangine. Tu n'en as aucune. Sur ce point, je suis au moins plus sincère que ce que toi tu prétends être. En menant une vie de princesse, en simulant une vie glamour, à souhait avec un mari qui t'abandonne à la première occasion. Si tu voulais savoir si mon enfant est de toi, tu sais bien que la réponse est non. S'il te plaît, va-t'en, Leonardo. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Tu sais très bien à quel point je rêvais d'avoir un enfant de toi. Notre enfant. Tu ne peux pas oublier ça. Tu ne peux pas l'oublier, non. Non, Leonardo. C'est toi le premier qui a oublié absolument tout ce qu'on s'était promis. Tu n'es pas le seul à être déçu. Tu as été le premier à mal agir. Tout ce que je t'ai demandé, c'est du temps. Uniquement du temps. Et oui, peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai mal géré les choses concernant Rebecca. Mais je pensais que notre amour était si puissant qu'il pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Ah, Leonardo, s'il te plaît, n'insiste pas. N'insiste pas. Tu sais bien que l'enfant que j'attends est de Felipe. Tu n'as rien à faire ici, s'il te plaît. Va-t'en. Va-t'en et laisse-moi tranquille, Leonardo, va-t'en. Bonjour. Felipe, je suis contente que tu sois arrivé. S'il te plaît, dis à Leonardo que tu es le père de mon enfant. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que